Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, on voulait vous proposer un hashtag qui s'appelle donc hashtag le club des 5 mes précieux. Alors ce hashtag est ouvert évidemment à tout le monde. Il suffit que vous trouvez 5 youtubeurs prêts à faire le hashtag avec vous. Alors moi je vais le faire donc avec Nat de la chaîne Angel Taina, Laurence de la chaîne Laurence 2009, Sabrina, de la chaîne Sabrina Passion des Oracles, et de Florence, de la chaîne Miss Florence. Donc, le but est de se retrouver à 5, et cette fois, dans cette vidéo, de vous présenter 5 objets précieux qui touchent notre domaine de prédilection, qui est en général l'ésotérisme, évidemment. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'un de mes plus jolis cristals de roche que je possède, qui est un quartz générateur. Arc-en-ciel, fantôme, compagnon, à âme. Voilà, rien que ça. Et il est brut. Le voici. Alors, il faut savoir que tous les cristals de roche, en général, possèdent 6 faces. Rarement, il possède 7 faces, et encore plus rarement, il en possède 8. Celui-ci possède 7 faces, ce qui pour moi est capital. Enfin, capital 7 a une importance bien particulière dans l'ésotérisme. Les 7 jours de la semaine, les 7 jours de la création. Voilà, on revoit le 7 souvent un petit peu partout autour de nous et dans le monde. Donc ce quartz possède déjà 7 faces au lieu de 6. C'est un quartz brut, donc ça veut dire qu'il n'a pas été travaillé par l'homme. Il a également des stries tout le long, comme un quartz lémurien ou laser. Donc les quartz lémuriens, c'est des quartz qui ne sont pas touchés par l'homme et que l'on trouve enterrés comme ça dans une mine bien spécifique au Brésil, dans du sable. On les trouve dans ce sens enterrés dans le sable. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas souffert d'une extraction à la dynamique vu qu'ils ont été pêchés dans le sable. Donc c'est un quartz, c'est le plus puissant de tout ce que je possède. Et c'est un quartz générateur. Un quartz générateur, ça veut dire qu'on peut se concentrer sur le quartz et envoyer de l'énergie de guérison à une personne qui se trouve loin de nous. C'est un quartz avec lequel on peut faire de la divination de par sa transparence. Car les quartz bruts, en général, enfin, les quartz avec lesquels on fait de la divination, souvent, on les polit pour une bonne vision de l'intérieur du quartz. Ce quartz, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est très pur, très limpide. Vous voyez, on voit l'arcane à travers. Et donc, c'est très rare des quartz bruts qui ont cette transparence. Donc, il est excellent pour faire de la divination. Il est excellent pour faire des soins à distance. Il est excellent pour faire de la magie, tout simplement, de par ses 7 faces, de par le fait que ça soit aussi également un quartz compagnon. Un quartz compagnon, c'est quand il pousse un petit quartz, vous voyez là, sur le gros quartz. Alors compagnon, ça veut dire, quand il y a un petit compagnon comme ça veut dire que c'est un quartz qui sera l'un des meilleurs compagnons qui vous accompagnera durant toute votre évolution spirituelle. Il est également arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'on voit plein d'arc-en-ciel lorsqu'on le met au soleil à l'intérieur. Alors on dit que les arcs-en-ciel, ça peut être un petit peu tout. C'est souvent, on dit, une entité spirituelle, protectrice, qui vous relie, qui est reliée à vous par l'intermédiaire du quartz. Il est également à âme. À âme, pareil. On dit qu'un quartz qui a une âme, c'est un quartz qui est relié à une entité protectrice. Donc voilà. Donc c'est vraiment l'un des plus beaux quartz que je possède. Même s'il est brut, qu'il n'est pas travaillé, il est, voilà, je trouve de toute beauté. J'allais passer à côté. Et en fait, pour la petite histoire, la personne qui m'a initié au tarot et à l'ésotérisme, elle voyait que je recherchais un cristal de roche. Et elle me dit, écoute Hugues, regarde derrière, complètement au fond de cela. Il y en a un que j'ai caché, parce que je ne veux pas
quelqu'un que je ne connais pas l'achète. Et c'est grâce à elle que je l'ai. Je l'en remercie beaucoup et je l'embrasse très fort. Parce que sinon, jamais je n'aurais eu cette beauté. Voilà, donc c'est le quartz que je me sers pour faire des soins à distance, pour faire des rituels, pour faire de la magie. C'est un quartz très puissant pour ça. J'y associe tout le temps à ses pieds, vous voyez, cette petite spinelle. Tous les cristals de roche ont le pouvoir d'amplifier le pouvoir des autres pierres. La spinelle noire est la pierre de protection la plus puissante après la stibine. C'est-à-dire qu'elle renvoie le mal à son envoyeur, elle applique la loi du triple retour, elle éloigne les énergies du bas astral, donc c'est une pierre de protection par excellence. Elle éloigne aussi les cours d'eau souterrains qui sont néfastes pour notre santé. Donc du coup, j'aime bien l'y mettre à ses pieds pour vraiment, on va dire, sécuriser. Parce que lorsqu'on fait un rituel, que ce soit un rituel magique pour se connecter à des anges, à des dieux païens, à des entités, peu importe, c'est bien d'être protégé. Pour faire des rituels de soins, l'idéal, c'est de prendre, alors j'en ai pas là, c'est de prendre un quartz laser, je ne l'ai pas là, le mien, on le met en direction de ce quartz et on imagine qu'une énergie part de là-dedans et va vers la personne en question. On peut aussi mettre la photo de la personne sous ce quartz et travailler avec un pendule dessus, mais pas avec n'importe quel pendule. C'est là qu'intervient mon second précieux. Alors j'ai hésité entre deux pendules. Un que j'ai tout le temps, souvent autour du cou, qui est le pendule de Thoth, que m'a offert aussi la personne qui m'a initié à l'ésotérisme et au tarot. Mais j'ai choisi le pendule d'Hathor. Parce que le pendule d'Hathor est un pendule qui va émettre plusieurs rayons énergétiques de couleur. Il faut savoir que chaque pendule émet un rayon de couleur. Le pendule de Thor émet la couleur blanche. Le pendule d'Hathor, le pendule de Thoth, émet la couleur blanche. Le pendule d'Hathor émet 3 couleurs différentes. Voilà à quoi il ressemble. C'est un mélange du pendule d'Osiris, d'Isis et d'un autre, je crois celui de Karnak. Alors en fait, il émane la couleur blanche. Alors la couleur blanche est une couleur qui est très bien pour l'évolution spirituelle, pour l'évolution, on va dire, de notre clairvoyance. Voilà, pour tout ce qui touche tous ces domaines, la couleur blanche. Il va émettre, si on dévisse aussi le haut, ceci, vous voyez, cette boule se divise. Hop, là, bon, je ne la divise pas. Et on peut en mettre une de plus petite. Une fois qu'on aura mis la boule qui est plus petite, il va émettre la couleur rose. Et la couleur rose, c'est tout ce que bon patricien devrait faire sur soi avant de le faire aux autres. C'est-à-dire qu'il va apprendre à nous aimer de façon inconditionnelle. Et avant de soigner les autres, avant de faire de la divination aux autres, il faut apprendre à s'aimer soi. Parce qu'on ne peut pas apporter l'aide aux autres et aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même d'abord. Donc c'est pour ça que je le trouvais très intéressant parce que il apprend déjà la première des choses à nous aimer nous-mêmes tels que nous sommes. Voilà. Donc après, il émane également, de par sa couleur plaquée or, il émane la couleur or, donc ça me fait un pendule excellent pour travailler l'abondance également, donc pour tous les rituels d'abondance. Voilà. Et après, ben, on peut tout faire. Le fait qu'il émane la couleur blanche, on peut tout faire comme avec un pendule de Thoth, tout simplement. Donc, par exemple, si je veux envoyer de l'énergie de guérison à quelqu'un, donc je passe le quartz dessus. L'idéal, c'est de mettre la photo de quelqu'un et d'y déposer le quartz dessus. Et on va demander au pendule, on va lui dire d'envoyer de l'énergie, donc de guérison, par l'intermédiaire de ce cristal à la personne. Et il va se mettre à tourner tout seul. Vous voyez, je n'ai rien dit au pendule, qu'il tourne déjà tout seul de lui-même. C'est pour vous dire la puissance, que ce soit du cristal ou du pendule.
pour que déjà le pendule, sans quoi que ce soit, il suffit d'avoir une pensée pour que le pendule tourne tout seul par l'intermédiaire de ce cristal. Voilà, c'est vraiment... Alors, c'est vraiment après beaucoup d'années de pratique que j'en arrive à ce travail, hein. Franchement, alors combien d'années de pratique j'ai derrière moi? Euh, Il y a bien 5 ans de façon boulimique. Quand je dis 5 ans de façon boulimique, c'est-à-dire que je travaille le matin, l'après-midi et le soir jusqu'à ce que je me couche. Pas tous les jours de la semaine, mais bien du lundi au vendredi. Donc 5 ans de travail du matin au soir qu'on se couche, c'est-à-dire le matin on lit, l'après-midi on fait de la pratique et le soir on écrit. Pendant 5 ans, moi j'ai fait que ça. Que ce soit pour le tarot ou pour la lithothérapie. Voilà. Mais bon, là j'ai dépassé les 5 ans depuis un bon moment. Donc voilà, donc ça me fait... Avec, avec ce pendule, c'est devenu mon petit précieux. Euh, En plus, vous pouvez également le dévisser ici et y rajouter un diamant d'Aikimer. Un diamant d'Aikimer a la particularité d'augmenter le pouvoir donc, du pendule d'Hathor. Vous voyez, il y a un petit trou et à l'intérieur, vous pouvez y mettre un petit diamant d'Aikimer que voici. Alors, le diamant d'Aikimer, c'est tout petit. On dit que plus ils sont petits, plus ils sont puissants. Voilà. Donc, vous voyez, je le mets à l'intérieur comme ceci. Voilà. Alors, je n'avais que pour le pendule de Thoth. Et franchement, quand j'ai vu les résultats que j'avais avec celui-là, j'avoue que j'en reviens du pendule de Thoth. Parce que vraiment, celui-là, il est vraiment... quand je vois tout ce qu'il est possible de faire et les résultats que j'ai eu avec, chaque fois que j'ai voulu faire des choses, j'en suis vraiment plus que satisfait. Voilà. Donc vraiment un très beau pendule hein, que j'aime énormément. Il a un petit peu les mêmes particulés que le pendule de Thoth, c'est-à-dire que plus on le pratique, plus on est en contact avec lui, plus on va avoir du mal à ne pas l'avoir sur nous et plus on va l'aimer. C'est bizarre la relation qu'il peut y avoir entre un pendule et le radiesthésiste. C'est assez bizarre. Je vous invite à lire le pendule de Thoth et ses mystères. Il n'existe qu'un seul livre sur le pendule de Thoth. Même si vous n'avez pas de pendule de Thoth, c'est un livre qui est très intéressant à lire. Je ne sais pas si je l'ai apporté de même pour vous le montrer. Je vous l'avais montré déjà dans d'autres vidéos. Il n'existe qu'un seul pendule sur le livre de Thoth. Il n'en existe pas à des cents et des mille. Hein. Non, je ne vais pas le trouver. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si jamais du pendule de Thoth. Un lien sur le livre du pendule de Thoth. Alors, il n'existe qu'un livre qui parle du pendule de Thoth. Alors, je parle de ce livre parce que tout ce qui a écrit sur ce livre, on peut, même s'il est pour le pendule de Thoth, on peut l'appliquer pour le pendule d'Hathor. Et il n'existe pas beaucoup d'écrits, que ce soit sur le pendule de Thoth ou le pendule d'Hathor dans le commerce. Il n'existe que ce seul livre qui a été écrit par M. Rocard, qui est donc l'inventeur du pendule de Thoth. Et donc c'est l'histoire entre un élève et son maître qui se rencontrent sur les quais au bord d'un bateau. Et ils partent en mer, tous les deux. Et le maître va initier donc son élève au pendule de Thoth, principalement au pendule égyptien, qui est le pendule de Thoth. Donc, je vous mettrai la référence de ce livre sous la vidéo. Voilà, il n'existe que ce seul livre, hein, de toute façon, sur le pendule de Thoth, et vous pouvez vous en servir si vous avez un pendule d'Hathor, donc parce qu'ils émanent tous les deux la couleur blanche, que ce soit le pendule de Thoth ou le pendule d'Hathor. Voilà. Donc voilà mes deux précieux pour l'instant que je voulais mettre à l'honneur. Bon, il faut savoir que j'ai toujours autour de moi un pendule de Thoth que je porte en amulette parce que les pendules de Thoth sont portés en amulette comme je fais là. Celui-là déjà c'est la personne qui m'a initié au tarot et à l'ésotérisme qui me l'a offert, donc il est en cristal de roche. Et je vais peut-être vous le montrer de façon plus proche. Et il faut savoir qu'un pendule de Thoth
éloigne toutes les énergies négatives qui se trouvent autour de nous. Donc, c'est un pendule de protection également. Mais les deux objets que je voulais vraiment vous montrer, c'était déjà ce cristal de roche, qui est pour moi une beauté sans nom. Alors là, je vois un arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous allez le voir dans la vidéo. Ça dépend de comment je le tiens. Et les arcs-en-ciel, eh bien, c'est des petits points d'arc-en-ciel qu'on voit à l'intérieur du cristal. Alors, ça va dépendre de comment je vais le tourner comme ceci. Et peut-être que vous allez en voir un. Dès que vous voyez un arc-en-ciel, en fait, cet arc-en-ciel, on dit que c'est un ange gardien qui est relié avec votre cristal. Voilà. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir une boule de cristal pour faire de la divination. On peut faire de la divination avec un quartz comme ceci. Et ça sera aussi puissant qu'une simple boule de cristal. Vous n'êtes pas obligé d'avoir aussi un énorme quartz générateur comme ceci. Vous pouvez faire de la divination aussi avec un petit cristal comme ceci. Petit, tout est relatif. Hein, mais vous pouvez faire de la divination également avec ce genre de cristal. Ensuite, mes 3 autres objets précieux auxquels je tenais à vous présenter. Il s'agit du tarot de Rivesaltes qui m'a un peu réconcilié avec le tarot de Marseille. Alors pour moi, c'est un bijou dans son étreinte. Voilà. Donc il est limité à 600 exemplaires. Alors, c'est un tarot de Marseille, même s'il y a écrit tarot de Rivesaltes. Voici l'intérieur de la boîte. Oups. Donc il y a du velours vert. J'aime parce qu'il a des grandes arcanes. Déjà, le tarotage aussi également est très joli et change des tarotages que l'on voit dans les tarots de Marseille. C'est un tarot de Marseille qui s'appuie sur le tarot de Payen. Alors pour les arcanes mineurs, il y a un code de couleur. Le rouge pour les deniers, le bleu pour les coupes, le jaune pour le bâton et le vert, il me semble, non, le vert pour le bâton et le rouge pour les deniers, le jaune pour les épées, et voilà. Voyons, là il y a un jaune, si je ne me trompe pas. Vous voyez, oui, le jaune pour les épées, le rouge pour les deniers, le vert va faire les bâtons. Voilà, donc il y a un code de couleur qui simplifie donc pour retrouver les arcanes mineurs que l'on souhaite retrouver. Et voilà, et les arcanes majeures que je trouve somptueuses. Donc j'adore les arcanes grandes. Donc j'aime de plus en plus. Alors j'ai été initié au tarot de Marseille. Et après, bon, je trouvais que les gens qui utilisaient le tarot de Marseille, je trouvais qu'ils étaient un peu trop centrés sur eux. Je trouvais qu'ils étaient trop le tarot de Marseille. C'est le meilleur, c'est le premier, c'est ci, c'est là. Et je trouvais qu'ils avaient trop le melon, ceux qui parlaient du tarot de Marseille. Et alors, du coup, je me suis un peu plus dirigé vers le rider. Parce que dans le rider aussi, il y a une multitude de jeux. Une multitude de jeux faits par des créateurs en auto-édition qui font ça par passion et qui font des jeux magnifiques, comme les deux que je vais vous présenter. Mais je reviens quand même au tarot de Marseille parce que, par exemple, c'est un tarot auquel on s'attache avec le temps. C'est un tarot que même si on trouve que les illustrations ne sont pas parlantes, sont simplistes, on pourrait trouver que c'est un enfant de 5 ans qui a dessiné tout ça. Mais plus on va l'utiliser, le tarot de Marseille, plus on va s'y attacher. C'est un tarot qui est très puissant pour faire également des soins à distance ou de la magie. Parce que toutes ces illustrations qu'on voit, c'est des illustrations qui sont imprégnées dans l'inconscient collectif. C'est des illustrations qui existent depuis des centaines et des centaines d'années et qui sont imprégnées dans notre inconscient collectif. Et c'est pour ça qu'un enfant va être plus perturbé en bien ou en mal en voyant un tarot de Marseille plus qu'en voyant un rider. D'ailleurs, moi, mon premier tarot de Marseille, je l'ai eu à l'âge de 12 ans,
suite à l'émission de Mystère où j'avais vu quelques cartes du tarot de Marseille et j'avais voulu absolument m'en procurer un. Voilà. Donc, ce tarot, pourquoi le tarot de Rivesaltes? Parce qu'il m'a un peu réconcilié donc, avec ce tarot de Marseille. Et du coup, ben, ce tarot, je l'utilise quand je fais des rituels. Donc, par exemple, si je fais un rituel de soin, on peut prendre l'arcane du soleil qui est très positive dans le tarot de Marseille. On peut y rajouter des arcanes mineurs positives. On entoure donc le cristal de roche de ces arcanes. On peut rajouter des pierres en fonction du mal qu'on veut soigner, des pierres bien spécifiques. Et après, on va demander donc à notre pendule, en le plaçant au-dessus du quartz générateur qui est entouré donc des arcanes du tarot, d'émettre de l'énergie de guérison envers la personne qui en a besoin. Voilà. Voilà donc mon troisième précieux, donc le tarot de Rivesaltes, qui est un tarot que je chéris énormément et qui est même quand même une petite révélation pour moi parce que je m'attendais, je ne pensais pas qu'un tarot de Marseille pourrait encore me surprendre comme ce tarot m'a surpris. Ensuite, alors comment parler de précieux sans ne pas parler du bonnet stone d'Anatolian. Alors Anatolian est une illustratrice que j'adore. J'ai la chance d'avoir deux bonnets stone. Un qui est toujours neuf dans sa boîte, que je garde précieusement comme le Graal. Alors des fois, je vais m'amuser à traduire une page pour avoir... parce qu'il faut savoir que le livre qui est vendu avec ce tarot a été donc écrit par Avalon. Et je crois, d'après ce que j'avais cru comprendre, qu'elle avait écrit ce livre en demandant l'avis de toute la communauté anglophone de YouTube. Donc toutes les significations sont faites à partir un peu de toute cette communauté. Et donc, bon, je ne l'ai jamais trop utilisé, mais de temps en temps, je vais avoir envie de traduire. Il y a des soirs, par exemple, je vais tirer une arcane au pif, et l'arcane que je vais tirer, par exemple, je tire le 9 de coupe, et donc du coup, ben, par exemple, ce soir, si je tire le 9 de coupe, je vais prendre sur mon portable mon Google Traduction, je vais prendre la photo de toutes les pages du 9 de coupe, il y en a 4, et je vais traduire ce qui se dit sur le 9 de coupe. Voilà, je ne l'enlèverai pas de là-dedans, enfin, pour vous montrer. Il a les contours rouge métallique, qui sont des contours de très mauvaise qualité. Je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi cette couleur de rouge métallique. À l'autre tarot, déjà, il y en a un, je crois que c'est l'autre. Quand je l'ai enlevé, il y a une arcane où le rouge métallique a sauté. Ça, c'est un défaut. Je ne comprends pas qu'elle ait choisi cette couleur rouge métallique. Ok, ça fait joli, c'est très beau, certes. Mais quel dommage, parce que elle aurait pris du or antique, ça aurait fait très joli avec le côté sauvage et bestial qu'a ce tarot. Donc moi, j'ai demandé à mon ami, parce que moi, je n'aurais pas été capable de le faire, hein, parce que c'est un tarot que j'ai énormément et que j'utilise énormément. Donc déjà, je le mets dans une des plus jolies boîtes en bois que je possède, que voici, avec un joli pentagramme en fer ou je ne sais pas, en latin, j'allais dire, en étain. Voilà. À l'intérieur, j'y mets une améthyste fantôme de Nanibi pour accompagner mon tarot. Voilà. Donc, c'est une améthyste, c'est un quartz tout simplement, avec une pointe d'améthyste à l'intérieur. Il est également fumé et fantôme. C'est des quartz qui sont très limpides. Je ne sais pas si vous allez voir. Sans que moi je puisse... Voilà, il ne faut pas qu'on voit mon visage. Voilà, c'est des quartz qui sont très purs en fait. C'est des quartz bruts mais très purs. Et donc ils sont fumés, fantômes et améthystés. Voilà, et ils sont très rares. Ça s'appelle des quartz fumés fantômes de Nambi. Ou de Nanibi, je sais plus le terme, de Nambi. Donc voilà, alors j'ai demandé à mon amoureux de me faire sauter tous ces contours rouges qu'avait le tarot
Alors, je ne sais pas avec quoi il a fait. Parce qu'au début, je disais que c'était moi, mais bon, non. Je n'aurais pas été capable de le faire aussi proprement. Il a fait... alors, il travaille dans une... les contrôleurs qualité dans un truc pour avion, je crois. Enfin, je sais pas. Et donc, du coup, il a pris un espèce de tissu qui a polissé les trucs. Et donc, du coup, il a fait sauter ce côté rouge parce que c'était moche. Il y a par endroits, on voyait le rouge métallique. J'en avais plein les doigts. C'était une catastrophe. Toujours est-il que ce tarot mis à part cet inconvénient, c'est une pure merveille, une pure beauté. Le dos, je l'adore, hein. Et les dessins, Anna Tourian, c'est surpassé. Je pense que Avalon, le fait qu'elle écrive le livre, Anna Tourian était débarrassée des écritures du livre et donc du coup elle a pu vraiment se lancer à corps perdu dans les illustrations. Et je pense qu'Avalon a laissé le champ libre à Anna Tourian pour exprimer ce qu'il fallait qu'elle exprime dans les illustrations. Parce que je trouve que pour le moment, aucun jeu d'Anna Tourian ne rivalise avec ce jeu. Je vois les futurs jeux qui vont sortir d'Anna Tourian, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont être aussi beaux graphiquement que celui-là. Là, je trouve qu'Anna Tourian, c'est vraiment graphiquement surpassé dans ce jeu. Donc, c'est un jeu qu'on trouve à un prix indécent sur YouTube, sur eBay. Je l'ai vu jusqu'à 1600 €. Bon, il faut savoir que Anna Tourian et Avalon, il leur en restait, je crois, 200. Et elles les ont revendus quand même à 200 € hein, pièce. Hein. Donc, bon, c'est un jeu qui coûte cher hein, à la base. Hein. Regardez cette arcane comme elle est magnifique. Hein. Alors, j'aurais dû sélectionner quelques arcanes qui me plaisent plus que d'autres. Hein. Voici l'as de pentacle, hein, qui est magnifique. Hein. Voilà, c'est un jeu, depuis que je l'ai, il n'y a pas un jour où je ne l'utilise pas. Donc, je sais que j'en parle souvent, mais je me voyais pas présenter 5 précieux sans mettre ce jeu dedans. C'était pas possible. C'était pas possible. Alors, le pendu, qui représente Odin, où il est resté pendu je ne sais pas combien de jours pour comprendre le secret des runes. Donc, cet arcane représente Odin, évidemment. Hein. Le 3 d'épée est magnifique aussi. Hein. Page d'épée, j'aime bien. Chaque arcane a quelque chose de puissant. Alors là, je vais essayer de vous montrer vraiment que celle que la force, regardez la force, avec en arrière-plan cet éléphant qui fait face à ce lion. Vraiment, chaque arcane regorge de détails incroyables. L'arcane du fou aussi est magnifique. C'est à cause de... J'ai acheté ce jeu rien qu'en voyant cet arcane, en fait. Je ne savais pas du tout ce à quoi j'allais avoir droit. Hein. Je ne savais pas du tout ce à quoi j'allais avoir droit. Et franchement, quand j'ai eu le jeu dans les mains, ça a été vraiment... ben, j'ai été super ravi quoi, hein, quand j'ai vu ce résultat. Voici là, nous avons l'arcane du soleil qui est magnifique aussi. Hein, qui fait penser à une fête païenne où les gens tournent comme ça avec un bout de tissu chacun. Je ne sais plus trop quelle fête il s'agit. Hein. Le magicien, je trouve, ressemble beaucoup à Merlin. Voilà, alors toutes les arcanes sont belles. Hein. Alors je crois que cette arcane représente Avalon. C'est un petit cadeau qu'a voulu faire Anna Tourian à Avalon. Et je crois d'ailleurs que dans le tarot de Arthurien que Anna Tourian est en train de faire avec Claire de la Lune, elle a fait la même arcane comme ça qui représentera, je pense, qui me fait penser étrangement à Claire. Mais voilà, je ne sais pas si le tarot arthurien arrivera graphiquement à la hauteur de celui-là quand même. Hein. Après, je pense, hein, parce que c'est encore que le début, j'ai vu des esquisses aussi du tarot of Echo, toujours pareil, d'Anna Tourian, qui s'annonce aussi d'être une tuerie ce tarot. Alors là, nous avons l'arcane de l'étoile qui est magnifique, avec cet aigle qui sort du corps de cette personne. Hein.
Voilà, donc c'est vraiment un jeu... alors cet arcane qui représente l'arcane du... ouais, le, le 4 de Pentacle. On reconnaît l'avarice, quelqu'un qui préfère rester mort et seul derrière dans sa mensure et avec toutes ses richesses auprès de lui. C'est des arcanes qui ont un côté un peu sauvage, je trouve. Et je trouve que les messages qui sont véhiculés à travers ces cartes sont super puissantes en fait. Regardez cette indienne qui déverse les rayons d'arc-en-ciel à ses amis. Cette personne également qui est face à la mer. Alors l'arcane du diable représente la Gorgogne Méduse, mais on la retrouve également dans le cavalier de Pentacle, la fameuse Méduse. Donc la tour qui représente ce pauvre aigle qui sortait de... ou après cet aigle va revivre à travers l'étoile, de toute façon. Celle-là aussi, elle est magnifique. Celle-là aussi, les dégradés de couleurs dans le ciel sont de toute beauté, je trouve. L'as de coupe avec la lune rousse ou rouge, magnifique aussi. Le page de coupe, regardez le corps de la personne qui devient une rivière, je la trouve magnifique. Voilà, je pourrais, franchement, et encore, je ne vous montre pas toutes les arcanes, mais c'est vraiment... voici l'arcane de la lune, qui est de toute beauté. Et donc, Anaturian est en train de faire 3 jeux en ce moment. L'impératrice, vraiment la fertilité, la création, il y a tout dans cette carte de l'impératrice, elle est de toute beauté. Anaturian est sur 3 jeux en ce moment. Un oracle que je ne connais plus le nom. Là, on a la papesse. Elle est donc également sur le tarot aturien. Et surtout avec le tarot of Echo, qui est le tarot par excellence d'Anaturian. Donc celui-là, j'ai hâte de l'avoir dans les mains. Ça fait plus de 5 ans, je crois, qu'elle y travaille. Donc je pense que ça va être le tarot of Echo, retenez bien ce nom. Je pense que ça va être une vraie pépite. Là, on a les fameuses tisseuses, les 3 moires, hein, une qui donne la vie, une qui tisse le courant de la vie, l'autre qui, avec des ciseaux, met fin à la vie. Voilà, donc un tarot qui me plaît énormément, un tarot qui s'utilise de façon intuitive, si on le souhaite, car c'est un tarot qui marche très bien de façon intuitive. Je vais vous tirer une carte là pour voir, pour essayer de... Alors je vais l'interpréter à ma façon, hein. Je vais aller au-delà des interprétations classiques, hein, tout en gardant quand même les bases de la signification. Hein. Donc c'est un mini tirage pour ceux qui regarderont. Voyons quels conseils vous pouvez donner à ceux qui regardent cette vidéo de façon intemporelle. Ouais, bon. Alors, il s'agit du 10 d'épée. Je vais quand même en prendre une autre. Du 10 d'épée. Alors, je pense que de dures épreuves sont... bon, c'était pas le but de ce tag, mais bon, je m'excuse, je peux pas m'en empêcher, j'ai ce tarot dans les mains, il est tellement magique et magnifique. Après de dures épreuves et une apparence d'échec auquel vous allez devoir faire face, une apparence, je dis bien, vous allez faire des rencontres qui vont vous faire évoluer. Voilà, vous avez l'impression que c'est des échecs, mais en fait, c'est juste une ouverture sur plein de réussites. Et en plus, certaines rencontres de vos entourages
que vous n'avez pas encore fait, ou alors que vous avez fait, mais que vous n'en êtes pas rendu compte, vont vraiment vous élever vers le haut, et vous allez apprendre plein de choses. Voilà. Bon, c'était vraiment un petit tirage à la va-vite, hein. Voilà, pour montrer que c'est un tarot qui parle énormément, graphiquement. On peut l'interpréter sans forcément avoir de... C'est mieux d'avoir des connaissances sur le tarot, j'allais dire des bêtises, hein. Voilà, c'est un tarot que j'adore, tout simplement. Depuis que je l'ai, je ne m'en sépare pas. Il faut savoir que tous les soirs, dès que j'ai un moment, j'étudie le tarot. Et ce tarot est constamment dans mes doigts. Voilà. Alors, un autre tarot auquel je tiens énormément, c'est le No-Name Tarot de Xian Un. Alors, le tarot sans nom, donc il est arrivé dans une poche comme ceci. Alors, pourquoi le No-Name Tarot? Parce que c'est un tarot qui n'a pas de nom. C'est un tarot qui est fait pour faire, entre autres, de la magie, des rituels. Et vous allez voir le super guidebook qui est avec donc une superbe boîte d'une qualité excellente. Voici les cartes, elles sont super grandes, de toute beauté. C'est du noir mat, donc c'est des arcanes solides. Alors, il faut savoir qu'il y a plus de 20 cartes oracles que voici. Sur chaque carte, vous allez avoir un sigil que vous pouvez recopier sur une feuille de papier, donc pour faire un rituel, que ce soit un rituel de guérison ou un rituel magique. Voilà, donc là, il s'agit des cartes oracles. Bon, il y en a plus d'une vingtaine, je ne vais pas toutes vous les présenter. Donc, à interpréter soit avec le guidebook, ou soit tout simplement de façon purement intuitive. Voilà, c'est vraiment un jeu multifonction. Et alors, au début, ce que je trouvais dur, c'était pour reconnaître les arcanes. Et en fait, on les reconnaît assez facilement. Parce qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de chiffres. Donc, en fait, c'est à force de l'utiliser qu'on reconnaît les arcanes. Et honnêtement, il suffit de l'utiliser un peu tous les jours, ne serait-ce qu'une heure par jour pendant une semaine, et vous reconnaîtrez les arcanes. Donc, je suis content parce que ça se reconnaît assez facilement. Là, vous voyez, on voit le parchemin de la papesse. Donc, on sait que c'est la papesse qu'il est question. Là, pareil, ce bélier, le bélier est souvent associé, le crâne de bélier, comme ça, à l'empereur. Donc, vous voyez, on reconnaît facilement, pareil, là, c'est le pape, on reconnaît le pape. Et donc, avec chaque sigil qui est associé aux arcanes, qu'elles soient majeures ou mineures, on peut donc pratiquer, donc, là, voilà, les amoureux. Ou un pigeon squelettique tombe amoureux d'un pigeon en pleine forme. Le chariot, avec deux chevaux qui se font face, un qui va à gauche, l'autre qui va à droite, un qui va en haut, l'autre qui va en bas. La justice, vous voyez, on reconnaît les arcanes. Même s'il n'y a pas de numéro, même s'il n'y a pas de nom, on reconnaît facilement les arcanes. L'ermite avec la petite lumière, la roue de fortune. Vous voyez, c'est des arcanes qu'on reconnaît avec facilité. La force. Là, nous avons le diable avec, qui est enchaîné, hein. Là, nous avons la lune. Donc, il devrait y avoir, voici, là, derrière, nous avons le soleil de suite. Le jugement, avec l'ange et les trompettes. Alors, c'est un jeu qui est un peu sombre quand même, qu'on peut trouver dark, le monde. Voilà, et là, on passe aux épées. Donc, pareil, les épées, il suffit de compter le nombre d'épées et on reconnaît facilement l'arcane mineur à quel elle correspond. Le 3 d'épée, vous comptez, il y a 3 épées sur l'arcane. Le 4 d'épée, pareil, vous comptez, vous allez avoir 4 épées sur l'arcane. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. À la limite, le plus dur va être les arcanes de cours. Et encore, il y a des petits systèmes pour les reconnaître. Voilà, parce que toutes les arcanes de cours, donc là, nous avons le roi des épées.
Donc, on reconnaît le roi des épées déjà, car il y a le symbole alchimique là-dessus, qui représente l'air. Donc, l'air qui est associé à l'épée. On voit qu'il a une couronne sur la tête, donc forcément, il s'agit du roi. Voilà. Et puis, je vous dis, il faut quand même, c'est pas un tarot qu'on va prendre et qu'on va utiliser comme ça. Il faut quand même le travailler un peu tous les jours pendant quelques temps. Là, par exemple, nous avons la reine d'épée. Pareil, on reconnaît qu'il s'agit des épées grâce au signe alchimique et grâce à cette couronne qu'elle a sur la tête. Après, nous avons le chevalier. Voilà, qu'on reconnaît parce que vous voyez, il y a des lames qui sortent là de la tête. Voilà, donc les personnages de cour peuvent porter à confusion. Donc là, nous avons l'as de bâton. Voilà, donc le 2 de bâton avec 2 branches. Le 3 de bâton, donc 1, 2, 3, il suffit de compter tout simplement. Hein. Le 4 de bâton. Donc je vais vous montrer les personnages de cour de nouveau, pour vous montrer pourquoi les personnages de cour, c'est peut-être les plus durs à reconnaître, hein, parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent tous, les personnages de cour, mais ils ont tous des... Il faut savoir que tous les personnages de cour sont dessinés avec la même couleur, donc ça nous aide à les reconnaître. Voilà, donc là nous avons le roi de bâton. Voilà, alors on va le reconnaître toujours pareil par rapport au symbole alchimique qu'il y a sur la carte, qui représente le feu, donc les bâtons, par rapport à cette couronne qui est immense, à ses cornes aussi qui représentent le côté masculin. Et donc là, nous avons la reine que l'on reconnaît également avec toutes ces fleurs, voilà, le cavalier et le valet. Donc les valets, c'est tous les mêmes. Et alors, vous voyez, ils ont tous le même ton de couleur. Donc les personnages de cour, on va les reconnaître surtout grâce au ton de couleur. Donc c'est pour ça qu'ils sont assez faciles, je trouve, à différencier. Donc là, les deniers, voilà, pareil, hein, bon, le 3 de denier, il y a 3 deniers. Il suffit de compter 1, 2, 3, 4, 5, le 5, donc le 5 de denier. Voilà, donc c'est un jeu qui est assez facile. Il faut se faire confiance surtout. Voilà. Et donc là, les personnages de cour, vous allez voir, ils sont dessinés un peu avec la même couleur, donc une couleur jaune verdâtre. Voilà, un jeu que j'adore beaucoup, qu'au début je pensais que je m'en sortirais à interpréter ce jeu, et finalement, il est d'une facilité. Il suffit juste... alors, il faut savoir qu'il y a un petit guidebook hein, quand même, hein. Je ne vous le montre pas, mais voilà, il y a un petit guidebook qui est quand même assez épais. Hein. Mais ceux qui l'ont financé par Kickstarter, ils avaient la possibilité d'avoir le gros grimoire qui va avec. Voilà, qui est ici. C'était pas prévu qu'elle fasse un grimoire. Et après, comme on a été très nombreux à participer à ce financement, elle a décidé de créer donc un magnifique grimoire, quitte à prendre du retard dans la livraison. Mais donc il y a le certificat d'authenticité du fameux No Name Tarot, que je garde précieusement évidemment. Alors c'est un grimoire, hein, c'est l'un des plus jolis grimoires que j'ai. Dommage qu'il soit en anglais. Mais voilà, il est tout simplement magnifique. Et puis comme je vous dis, avec Google Traduction, il suffit de prendre en photo la page. Donc là, vous avez toutes les arcanes qui sont détaillées de fond en comble. Vous avez les correspondances de chaque arcane avec les huiles essentielles, avec les pierres de lithothérapie. Voilà, vous avez vraiment toutes les arcanes, l'arcane du pape. Pour chaque arcane, vous voyez, vous avez une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages pleines. Voilà, après on passe aux amoureux. Voilà, et alors à la fin de ce fameux grimoire, vous allez avoir une multitude, donc après vous avez donc l'explication des cartes oracles, que voici. Donc tout ça est sur le petit guidebook de façon réduite. Donc à la fin, vous avez donc plein de tirages qui sont proposés.
Et elle vous explique également comment utiliser les sigils de façon, si vous voulez les utiliser comme sigil de guérison ou comme sigil pour faire des rituels magiques. Voilà. Donc il y a plein de tableaux de correspondance, je vous dis, avec un tas de choses. Là, vous avez tous les sigils du jeu, avec ceux pour leur particularité en dessous. Donc là, le fait de les avoir comme ça en net, ça aide plus facilement à les recopier. En fait, un sigil, ça se copie sur un papier et après on y met le feu. Et on y met une intention, et normalement, après, la magie s'opère. Voilà, alors après, il y a plein de tableaux de correspondance comme ça. Alors, des correspondances astrologiques, des correspondances avec la lithothérapie, des correspondances avec les plantes, des correspondances avec un tas de choses. Voilà, c'est vraiment, elle a fait un boulot de dingue. Voilà, c'est vraiment un superbe boulot qu'elle a fait. Et donc, c'est pour ça. Alors, il y a d'autres jeux que j'aime beaucoup, que j'utilise vraiment énormément, auxquels je tiens vraiment énormément. Mais vraiment, celui-là, je trouve que pour le boulot qu'il y a eu derrière ce jeu, je trouve qu'il fallait que je le mette à l'honneur. Et je voulais le mettre à l'honneur dans cette vidéo. Voilà. J'espère que ce tag vous aura plu. Donc, j'ai hâte de voir les vidéos du fameux Club des 5. Et je vous dis ben, à très bientôt à tous pour une prochaine vidéo. Bye bye.